Alors, nous allons réfléchir un petit peu sur ce récit. Ce matin, une des histoires qui est peut-être l'une des plus riches de la Bible. C'est une histoire très poétique, très symbolique, une histoire d'abondance et de plénitude, comme vous l'avez entendu, qui pourtant commence mal. Voilà qu'une grande foule se met à suivre Jésus. Jésus gravit alors la montagne, de l'autre côté du lac, nous dit-on, de Tibériade. Et la foule le suit dans ce lieu probablement reculé ou en surplomb des habitations. Alors cette histoire est racontée plusieurs fois dans les évangiles. Et à chaque fois, elle prend des accents particuliers, il y a des détails qui changent. En général, dans les autres évangiles que celui de Jean, ce sont les disciples qui soudainement s'inquiètent. Le soir tombe, et comment allons-nous faire pour nourrir cette grande foule? Mais là, c'est Jésus qui pointe le problème. Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger, demande Jésus. Parce que quand même, oui, c'est bien beau de suivre Jésus, d'écouter son enseignement, mais dans la vie, il y a aussi des questions concrètes qui se posent. Qui a entendu combien de personnes étaient rassemblées? Oui? 5000. 5000 hommes, nous dit-on, ce qui laisse supposer qu'il y avait aussi des familles qui étaient rassemblées. Donc c'est une très très grande foule. Nourrir une si grande foule, le besoin est immense. Alors la première réaction, puisque c'est à Philippe que Jésus pose la question, il lui dit « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» La première réaction, c'est donc celle de Philippe. Est-ce que certains se souviennent comment Philippe réagit? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui se souvient de ça? Ah là là! Je cours. Personne ne se souvient de ce que dit Philippe? Je suis sûre qu'il y en a qui savent. Oui, une question d'argent, dit Bertrand. Bah oui, bien sûr. Avec 200 deniers, on pourra presque rien acheter. Voilà, exactement. Il dit, c'est gentil, Jésus, de me poser la question de comment on va nourrir la foule, mais même si on avait 200 deniers, alors un denier, c'était une journée de travail. Donc ça veut dire 200 jours de travail. Si on avait l'équivalent du salaire de 200 jours, eh bien, ça n'y suffirait pas. Alors, qu'est-ce que Philippe exprime, selon vous? Quelle sorte de sentiment ou de ressenti il exprime en disant ça? Le découragement, bien sûr. Le découragement, qu'y faire? Les bras nous en tombent, on n'y peut rien. On ne peut rien y faire. Et Philippe dit, il n'y a pas assez d'argent, et de toute façon, même s'il y en avait beaucoup, cela n'y suffirait pas. Alors, puisqu'il est question aujourd'hui de l'entraide, nous pouvons dire aussi que parfois, dans les sous-sols, ici, les équipes peuvent avoir le sentiment, comme Philippe, que les besoins sont immenses. Ces besoins sont immenses pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a sans cesse de nouvelles personnes qui arrivent. Et puis la seconde, c'est que parfois, pour une même famille, les besoins peuvent être immenses. Parce que parfois, pour une même famille, tout manque. La nourriture, les vêtements, le travail, le logement parfois, les papiers. Alors, par où commencer? Donner un caddie plein, ça donne un petit coup de main, mais comment faire pour que la situation s'améliore? Alors, nous tous, même aussi dans les situations difficiles que nous croisons dans nos vies quotidiennes, parfois nous pouvons être tentés d'être emportés par le découragement. Mais alors, on va revenir un petit peu à notre histoire. Arrive un autre intervenant, un autre disciple. C'est André. Est-ce que quelqu'un se souvient de la réaction d'André? Qu'est-ce que André remarque? 5 pains d'orge et 2 poissons. Et qui apporte ces 5 pains d'orge et 2 poissons? Un jeune garçon. Voilà, c'est un jeune garçon qui apporte ces 5 pains d'orge et 2 poissons. Alors, par rapport à Philippe, qu'est-ce qu'on peut dire d'André? On a dit que Philippe était tout à fait découragé. Qu'est-ce qu'on dirait d'André? Comment vous qualifieriez? Oui, vas-y. J'ai pas entendu, il faut que tu parles plus fort. Voilà, il cherche à voir ce qu'il y a quand même. Voilà, il y a ce garçon qui a là 5 pains d'orge et 2 poissons. On peut dire peut-être qu'André est un peu plus optimiste. Peut-être qu'il voit
la vie un peu plus du côté du verre à moitié plein. Enfin, à moitié plein, c'est peut-être beaucoup dire. Parce que 5 pains et 2 poissons, d'après vous, est-ce que c'est suffisant pour nourrir toute une foule? Non? Combien on nourrit de pain, là, les scouts qui sont habitués à faire des grands rassemblements, combien on nourrit de personnes avec 5 pains et 2 poissons, d'après vous? Pas beaucoup? Une troupe quand même, peut-être? Non, pas une troupe, même pas une troupe. Non, les éclaireurs, ils sont toujours affamés, donc on nourrit pas une troupe, ça c'est sûr. 5 pains et 2 poissons, on ne leur fait pas. Pas possible. Bon, mais on a quand même fait un tout petit bout de chemin dans ce récit. Philippe disait que rien n'y suffirait. André dit qu'il n'y a pas rien, il y a quand même un petit quelque chose d'où on pourrait peut-être partir. Alors, face à cette situation, que va faire Jésus? Vas-y, non? Qu'est-ce que fait Jésus? Est-ce que quelqu'un se souvient? Oui? Mais il faut que tu parles bien fort, Robert, si tu peux donner le micro à Noé, parce que sinon je n'entends pas. Alors, le jeune garçon apporte les pains et les poissons pour que Jésus les distribue. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que Jésus fait avec cette foule? Il rend grâce. Bon, oui, il rend grâce. Et avant, il les fait quoi? Il reste debout, toutes ces personnes-là, en train d'écouter? Il les fait asseoir où ça? Sur l'herbe verte. Alors, pourquoi on nous raconte cette herbe verte-là? C'est comme ça, c'est un détail du texte. On nous dit les fait asseoir sur l'herbe verte, c'est pour faire joli en fait, vous croyez? Pâques, c'est ça? Le printemps, voilà, le renouveau, peut-être. Ça peut être symbole de vie, pourquoi pas? L'espérance, le vert, l'espérance, pourquoi pas? Allons, réfléchissez. Où est-ce qu'on est? Sur les bords du lac de Tibériade. Donc le lac, c'est quoi? C'est de l'eau. Donc on est au bord de l'eau. Il y a de l'herbe verte. Est-ce que ça ne vous fait pas penser à un texte du Premier Testament? Je ne sais pas, je dis ça comme ça. Quelque chose qui dirait « Le Seigneur est mon berger » et ensuite « Je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit au calme près de l'eau. » Voilà, peut-être que l'on peut voir dans ce texte une allusion à ce psaume 23. Peut-être que c'est déjà une invitation à choisir la belle confiance dont il est question dans ce psaume 23. Jésus qui se présente comme le bon berger, et ça sera d'ailleurs une autre des 7 paroles de Jésus. Jésus dira « Je suis le bon berger », c'est un peu plus loin dans l'évangile de Jean. Alors Jésus fait asseoir cette foule sur ces prés d'herbes vertes, il prend les pains, et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là, au moment où il va les rompre? Qu'est-ce qu'il fait? Il rend grâce, il dit merci. Donc Jésus va complètement à rebours de Philippe et d'André. Il ne dit pas « c'est trop peu, il n'y a pas assez ». Il ne dit pas « désolé, seuls les premiers rangs auront à manger ». Il ne dit pas « seuls les grands gaillards comme les éclaireurs pourront se nourrir de pain et de poissons ». Non, il dit simplement « merci ». Au risque du partage, les mains ouvertes, 5 pains et 2 poissons, c'est peu, c'est dérisoire et c'est tout. Car ce peu, c'est le tout d'un enfant. C'est tout ce qu'il a, c'est tout ce qu'il donne. Donc Jésus rend grâce pour ce peu, qui est aussi ce tout, pour ce don. Et soudain, que se passe-t-il? Eh bien, on passe du manque à la profusion, du pas assez à trop. Combien va rester de cette multiplication? 12 corbeilles. On y reviendra un peu plus loin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur les bords du lac de Galilée? Car voilà quand même la seule histoire où la division, puisque Jésus divise les pains, se transforme en multiplication. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on apprend à l'école. En général, c'est un petit peu plus carré. Alors, nous avons échangé dans les différents groupes sur ce qui avait pu se passer. La première interprétation, celle à laquelle certains tiennent beaucoup, c'est peut-être de ne pas interpréter, c'est-à-dire de laisser au récit sa saveur de mystère, après tout. C'est le Christ et le mystère de son action lui revient. Pour certains et certaines, cette lecture, elle est primordiale dans l'édifice de notre foi. Nous pouvons quand même relever que
le récit de la multiplication ne se fait pas de rien. Dieu ne multiplie pas à partir de rien. Dieu multiplie à partir de nos mains qui s'ouvrent. Et cette remarque peut nous conduire à une autre lecture. Alors personnellement, moi je suis peut-être un peu trop terre à terre, j'ai du mal à imaginer que comme ça, les corbeilles de pain se soient remplies au fur et à mesure comme par magie. On n'est pas dans le monde d'Harry Potter, dans l'Évangile. Alors j'aime une autre interprétation, mais qui est plus terre à terre et qui peut-être enlève un petit peu de sa saveur ou de son mystère au récit. C'est celle où le miracle n'est pas tant celui de la multiplication que celui du partage. Car est-ce que nous ne pourrions pas imaginer que Jésus, ayant rendu grâce, ayant dit merci pour ce qui était donné, eh bien que d'autres mains alors peut-être se soient ouvertes au risque du partage? Voyons, il y avait là au moins 5000 hommes et au moins autant de personnes pour les familles rassemblées. Impossible de penser que ces familles ne sont pas parties gravir la montagne à la suite de Jésus avec un petit quelque chose, ne serait-ce que pour caler les estomacs des plus petits. Si ce jeune garçon avait 5 pains et 2 poissons, peut-être que d'autres avaient qui un quignon de pain, qui un poisson, qui un gâteau de miel, qui des dattes, que sais-je encore. Et peut-être que c'est cette action du partage qui se met en place qui permet aux mains de s'ouvrir tant et si bien. Alors évidemment, certains disent « Ah, c'est un peu décevant comme interprétation, c'est un peu trop terre-à-terre, un peu trop humain ». Mais moi, je trouve que c'est extraordinaire parce que ça révèle notre capacité humaine à ouvrir nos mains et nos cœurs à la solidarité. Alors je propose aujourd'hui, entre autres, cette grille de lecture et nous allons lire ce texte au prisme de l'entraide et j'ai demandé aux bénévoles de nous partager des situations où l'on est passé du manque au plein, des situations où le don a engendré encore le don. Quelques histoires heureuses que nous écoutons maintenant. Voici l'histoire de Nora. Nora est une maman de 3 enfants. Séparée de son mari, sans travail, seule à prendre soin de ses enfants, Nora est arrivée à l'entraide il y a 8 ans dans une situation de grand découragement. Aidée à l'épicerie solidaire, aidée dans ses démarches administratives, aidée par SOS Meubles qui lui a fourni un four, peu à peu nous avons vu Nora retrouver confiance. Au vestiaire, Nora a pu choisir des vêtements en très bon état et des accessoires qui lui correspondaient. Nora a retrouvé la joie de prendre soin d'elle-même. Sa situation matérielle reste précaire, mais Nora, qui manquait de tout, retrouve peu à peu un sentiment essentiel, celui de la confiance et de l'estime de soi. Avec l'aide du soutien scolaire, les filles progressent à l'école. Quelle joie de voir Nora sourire et de repartir le jeudi avec le cœur rempli d'espérance. Voilà l'histoire de Nora. Nora qui n'avait rien et qui repart chaque jeudi avec peut-être pas tout, mais beaucoup dans son panier. Et voici l'histoire de Madame N. Madame N reçoit un panier adapté à ses besoins chaque semaine depuis plusieurs années. Elle est très âgée et vit en grande précarité. Elle a toujours un grand sourire qui est un immense cadeau pour toute l'équipe. Mais en plus, elle tient à manifester sa reconnaissance concrètement. Parfois, l'équipe reçoit de ses mains un petit cadeau. La dernière fois, un poulet rôti pour que l'équipe ne serve pas les bénéficiaires le ventre vide. Elle, à qui nous donnons un panier alimentaire, a voulu à son tour nourrir l'équipe. C'est un bel exemple de la manière dont le don entraîne le don. Encore une histoire. Aujourd'hui, je suis rayonnante et ma mère est fière de moi. Je suis en terminale et pour la première fois, j'ai eu les félicitations. Mes profs me disent que je peux aller en classe prépa ou à l'université et j'envisage de pouvoir faire des études supérieures. Merci. Grâce à vos dons et à l'engagement bénévole, cette jeune fille est accueillie à l'entraide et a pu bénéficier de 75 heures de soutien scolaire depuis 2 ans.
Alors voilà ce qui peut sembler un peu 2 heures par semaine, qu'est-ce que c'est? Mais multiplié au fil des semaines, ça vient ouvrir un horizon inespéré, une corbeille d'espoir. Encore une autre histoire. Voici l'histoire de Myriam. Je suis seule, je sais à peine lire et écrire. Je n'ai pas d'ordinateur et je ne sais pas utiliser un téléphone portable. Mais je dois prendre rendez-vous sur Internet à la préfecture et acheter un timbre fiscal à 250 € pour renouveler mon titre de séjour. Je dois aussi joindre EDF pour mettre à jour mon contrat. L'entraide accompagne dans leur démarche ces personnes en rupture numérique. Et puis une autre histoire aussi, celle que nous vivons tous ensemble, pas seulement dans les sous-sols de l'entraide. Je voudrais vous raconter une autre histoire, celle que nous vivons tous ensemble avec vous. Car tout le monde ne participe pas aux activités d'entraide le jeudi, mais chacun, à votre manière, peut-être sans en avoir conscience, vous participez à ce don sans cesse multiplié. Certains d'entre vous nous soutiennent financièrement, ce qui nous permet d'acheter ce qui vient parfois à nous manquer. Certains donnent des vêtements qui alimentent notre vestiaire et permettent de restaurer l'estime de ceux et celles qui en bénéficient. Certains apportent un cadeau de Noël lors du culte famille. Certains nous adressent des paroles d'encouragement qui nous soutiennent. Certains nous rendent visite à la brocante. Certains donnent des meubles dont ils n'ont plus besoin et qui permettent à une famille de se réinstaller. D'autres donnent quelques heures de leur temps le jeudi ou au soutien scolaire, ou par exemple à la collecte de la banque alimentaire fin novembre, où vous avez offert pour certains 2 ou 4 heures de votre précieux temps. Cela peut paraître peu, mais nous tous réunis, nous avons offert beaucoup d'heures, ce qui a permis d'engranger plus de 9 tonnes de denrées alimentaires. Le peu se transforme alors en profusion. Et puis la paroisse, c'est-à-dire vous, met ses locaux à disposition pour nos activités. Bref, si vous pensez que vous ne faites pas partie de l'entraide, sachez que tous et toutes, vous participez à cette multiplication des pains, sans cesse improviser, sans cesse recommencer. Alors, quelques histoires, quelques vignettes que nous sommes heureux de partager qui font vivre un petit peu cette dimension de l'entraide. Bien sûr, il y a des moments difficiles aussi à l'entraide, mais ce récit est là un peu comme une vocation, en fait, pour toujours ressusciter en nous la joie du partage, de la confiance, pour retrousser nos manches. Alors, on a presque fini, mais je voudrais quand même qu'on s'arrête un tout petit peu sur la symbolique des pains et des poissons. D'après vous, de quoi le pain peut-il être le symbole ? Parce que, bon, peut-être qu'on se nourrit de pain, mais pas... Oui ? La chair du Christ, voilà. Alors, ça représente le corps du Christ, tout à fait, c'est juste. Mais j'ai entendu là aussi le travail des hommes, c'est ça que tu as dit, Jean ? Oui, alors je cherche... La manne, voilà. Alors, tout ça, c'est tout à fait juste. Mais dans la Bible, le pain, c'est aussi symbolique de quelque chose d'autre. Le pain dans la Bible, c'est symbolique de la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Parce que nous nous nourrissons, non pas, bien sûr, il faut nourrir nos estomacs, mais il faut aussi nourrir nos esprits. Ce qui nous fait vivre, c'est la parole que nous partageons les uns avec les autres. C'est la parole qui nous ressource, qui nous relève. Et puis les poissons, est-ce que quelqu'un sait de quoi les poissons sont signes ? Les poissons, en général, c'est le symbole de la foi. Je vais résumer très, très, très brièvement. Voilà. Donc peut-être que ce qui est donné sur le bord du lac, eh bien, c'est une parole de vie, d'espérance, une parole qui nourrit, et puis un appel à la confiance, à la foi. Et vous avez vu qu'il y a 5 pains et 2 poissons, et ça fait combien, les jeunes ? 5 et 2 ? 7, voilà, c'est trop facile, là, franchement, je suis ridicule. Et 7, c'est comme quoi ? Dans la Bible, j'entends ? Oui ? Les 7 paroles de Jésus en « Je suis », très bien, quelqu'un qui a bien écouté, et qui nous renvoie encore à quoi ? Les 7 quoi ? Au début de la Bible ?
Les 7 jours de la création, oui, bien sûr. Donc peut-être que sur les bords de ce lac, c'est comme une recréation, une humanité renouvelée. Alors l'importance de cette parole, eh bien, c'est Martine qui nous la raconte. Nous la vivons aussi à l'entraide, où la parole est aussi, bien sûr, très importante. Bien sûr, le panier, les vêtements, les meubles, les jouets, l'aide administrative, scolaire, les cours de français, tout cela est important. Mais le plus important est probablement qu'à l'entraide, la personne accueillie est écoutée et fait l'objet d'une attention. Nous prenons tous, à tour de rôle, dans chacun de nos services respectifs, aux différents stades de la prise en charge, le temps de cette écoute nécessaire pour créer et tisser ce lien social qui a souvent disparu et qui permettra à la personne accueillie de sortir de la solitude. Voilà, je le disais, avec 5 pains et 2 poissons, 7, Jésus vient recréer une humanité nouvelle. Il vient peut-être nous restaurer les personnes que nous rencontrons. Et c'est Sylvie qui nous parle de cette restauration. Et ce petit mot de restaurer est très important. À l'entraide, nous cherchons à restaurer chez les personnes qui viennent nous trouver la confiance, l'estime d'elles-mêmes, la force de se battre et même parfois la joie. Restaurer est un joli mot pour orienter notre chemin. Restaurer, un joli mot pour orienter notre chemin. Je crois qu'on va s'arrêter sur cette parole. Souvenez-vous aussi de ces 12 corbeilles qui sont données. 12, c'est le symbole de l'humanité tout entière. Et l'humanité tout entière, c'est nous aujourd'hui. Et c'est nous qui nous nourrissons d'une parole qui nous rejoint, qui continue à se multiplier, à laquelle nous puisons pour pouvoir tenir bon, une parole qui nous invite à renouveler sans cesse la joie de la solidarité. Amen.